Au premier semestre 2025, les TPE-PME de la restauration en France traversent une période difficile. Les chiffres du baromètre Image PME de l'Ordre des experts comptables montrent une baisse du chiffre d'affaires qui touche aussi bien la restauration traditionnelle que la restauration rapide. Entre janvier et juin 2025, les petites entreprises du secteur ont enregistré un chiffre d'affaires cumulé en repli de 5% par rapport au premier semestre 2024. Cette diminution s'explique avant tout par la moindre fréquentation et la pression budgétaire des ménages, qui limitent les dépenses hors domicile. Pour le seul mois de juin 2025, le chiffre d'affaires de la restauration rapide est en chute libre, il baisse de 8% par rapport à juin 2024. Des pertes particulièrement fortes sont observées en Centre-Val de Loire, près de 18% de baisse, mais aussi en Île-de-France, en Normandie et dans le Grand Est, où le recul dépasse les 9%. La restauration traditionnelle n'est pas épargnée. Elle affiche une baisse de 8,3% en juin 2025 versus juin 2024. Des régions comme le Centre-Val de Loire, 13%, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes ou les Hauts-de-France subissent également des replis supérieurs à 10%. En matière de défaillance, le constat est tout aussi alarmant. Le nombre de procédures collectives est en hausse de 10% au premier semestre par rapport à l'an dernier. On écoute Anna pour un débrief plus complet. Le constat est particulièrement alarmant pour la restauration traditionnelle, qui enregistre une augmentation de plus de 20% des défaillances sur le deuxième trimestre par rapport à 2024. Cette tendance traduit la fragilité persistante de ce sous-secteur, frappé à la fois par une baisse d'activité et une forte hausse des charges d'exploitation, prix des matières premières, énergie, salaires. En revanche, la restauration rapide semble mieux résister, une baisse de 3% des défaillances est constatée sur la période. On constate donc que les difficultés se concentrent nettement sur la restauration traditionnelle. La crise des défaillances n'est pas qu'un rattrapage post-Covid, elle traduit aussi la difficulté des entreprises à faire face à des charges croissantes dans un contexte de ralentissement économique. La crise qui touche la restauration dépasse largement le simple effet de rattrapage post-Covid. Elle révèle la fragilité économique d'un grand nombre d'établissements confrontés à la hausse continue des coûts et à la baisse de fréquentation. Plus que jamais, il sera crucial pour les restaurateurs de surveiller leurs charges, de revoir leurs cartes, de négocier avec leurs fournisseurs et de s'entraider localement pour maintenir leur activité dans un contexte tendu.